Mesdames, messieurs, bruit chargé par camper. Toute nouvelle cap domine actualité assez kounya même sur Channel Paola qui c'est Nouvelle Haïti. Quel que soit côté information à passer, n'a fin pote le baou la caillou nan bon ti mami politique, kilti, sport, religion, Nouvelle Haïti là pour informer ou nan bon ti mami 24 sur 24. Sur le plan national et international, Nouvelle Haïti c'est yeux ak zoreilles. L'administration Trump s'apprête à révoquer le statut légal de centaines de milliers de migrants originaires d'Amérique latine et d'Haïti, accueillis aux États-Unis dans le cadre d'un processus de parrainage mis en place sous l'ère Biden. Ces migrants sont désormais incités à quitter volontairement le territoire américain ou à faire face à des arrestations et à des expulsions par les services de l'immigration. Cette décision, qui entraînera la fin des permis de travail et des protections contre l'expulsion accordées sous le régime de l'autorité de parole, un dispositif d'immigration, entrera en vigueur fin avril, soit 30 jours après le 25 mars, selon un avis publié par le gouvernement fédéral. Cette mesure touchera principalement les immigrants originaires de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, arrivés aux États-Unis dans le cadre du programme CHNV. Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, lancé par l'administration Biden. Ce programme visait à réduire l'immigration illégale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en offrant des voies légales de migration aux candidats à l'immigration. Au total, 532 000 migrants sont entrés aux États-Unis grâce à cette politique qui a été suspendue peu après l'arrivée au pouvoir du président Trump. Cependant, il reste incertain combien d'entre eux ont pu obtenir un autre statut légal leur permettant de rester dans le pays. Dès début février, CBS News avait révélé que l'administration Trump envisageait de révoquer le statut légal des personnes entrées sur le territoire américain via le programme CHNV. Le Department of Homeland Security, DHS, a annoncé qu'il procéderait à l'arrestation et à l'expulsion des personnes concernées par ce changement de politique si elles ne quittent pas les États-Unis dans les 30 prochains jours. Les autorités encouragent les migrants à utiliser l'application smartphone CBP Home, récemment réadaptée pour s'enregistrer en vue d'un départ volontaire. Cependant, le DHS a précisé qu'il se réserve le droit de cibler les migrants arrivés dans le cadre de ce programme avant même l'expiration du délai de 30 jours. Les priorités pour les arrestations incluront les migrants qui n'ont pas demandé d'autres avantages en matière d'immigration, tels que l'asile ou une carte de résidence permanente, Green Card. Cette décision marque un tournant dans la politique migratoire américaine, suscitant des inquiétudes parmi les défenseurs des droits des migrants et les communautés concernées. Elle soulève également des questions sur l'avenir des centaines de milliers de personnes qui pourraient se retrouver sans statut légal et exposées à l'expulsion. Alors que le débat sur l'immigration continue de diviser les États-Unis, cette mesure illustre les divergences profondes entre les approches des administrations Biden et Trump en matière de gestion des flux migratoires. Ces migrants ont été avertis qu'ils devaient quitter le pays avant l'annulation de leur permis et de leur protection contre l'expulsion le 24 avril, selon un avis publié par le gouvernement fédéral. Les 530 000 migrants étaient entrés aux États-Unis grâce à un programme de parrainage mis en place sous l'administration Biden, connu sous le nom de CHNV, qui visait à ouvrir des voies de migration légale. Trump a suspendu ce programme dès son arrivée au pouvoir. On ignore combien de ces migrants ont pu obtenir un autre statut leur permettant de rester légalement aux États-Unis. Le programme a été lancé en 2022 sous la présidence du démocrate Joe Biden, ciblant initialement les Vénézuéliens avant d'être étendu à d'autres nationalités. Un juge chargé des expulsions de migrants a reproché aux avocats du gouvernement leur manque de respect. Ce programme permettait aux migrants et aux membres de leur famille immédiate de se rendre aux États-Unis par avion, à condition d'avoir des parrains américains et de rester pour une durée de 2 ans sous un statut temporaire d'immigration appelé parole. L'administration Biden avait défendu le CHNV en affirmant qu'il contribuerait à limiter les entrées illégales à la frontière sud des États-Unis et permettrait un meilleur contrôle des arrivants. Le département de la sécurité intérieure, DHS, a cependant critiqué l'administration précédente vendredi, affirmant que le programme n'avait pas atteint ses objectifs. Dans un communiqué,
L'agence a déclaré que les responsables de l'administration Biden avaient offert à ces migrants des opportunités de concurrence sur le marché du travail américain au détriment des travailleurs américains. Forcer les fonctionnaires de carrière à promouvoir le programme malgré des fraudes identifiées, et ensuite blâmer les républicains du Congrès pour le chaos et la criminalité qui ont suivi. Toutefois, une note de 35 pages publiée dans le registre fédéral précise que certains bénéficiaires du CHNV pourraient être autorisés à rester aux États-Unis au cas par cas. Trump envisage également d'annuler le statut légal temporaire d'environ 240 000 Ukrainiens qui ont fui aux États-Unis pendant le conflit avec la Russie. Le programme CHNV a permis à environ 213 000 Haïtiens d'entrer aux États-Unis en raison de la détérioration des conditions dans leur pays. Plus de 120 700 Vénézuéliens, 110 900 Cubains et plus de 93 000 Nicaraguayens ont également bénéficié du programme avant que Trump ne le supprime. Le mois dernier, le DHS a annoncé qu'il mettrait fin en août à un autre programme, le statut de protection temporaire, TPS, pour 500 000 Haïtiens vivant aux États-Unis. Le TPS avait été accordé aux ressortissants de pays confrontés à des conditions dangereuses, comme des conflits armés ou des catastrophes environnementales. Le DHS a également mis fin au TPS pour les Vénézuéliens aux États-Unis, bien que cette décision fasse l'objet d'un recours juridique. Depuis son entrée en fonction en janvier, les politiques migratoires de Trump ont rencontré plusieurs obstacles judiciaires. Depuis son inauguration le 20 janvier, le président Donald Trump a mis en œuvre des changements radicaux, principalement par le biais de décrets exécutifs, et a priorisé l'immigration. Ce week-end, Trump a mis en œuvre la loi sur les ennemis étrangers de 1798, une loi de guerre qui accorde au commandant en chef l'autorité de détenir ou d'expulser les non-citoyens. La mise en œuvre a été bloquée par un tribunal fédéral et a déclenché une controverse juridique cette semaine. Vol de déportation. Une femme enchaînée est vue subissant une fouille avant d'embarquer sur le premier vol de déportation de Vénézuéliens sans papier après un accord entre les États-Unis et le Venezuela à Harlingen, Texas, le 18 octobre 2023. Photo de Veronica G. Cardenas, Suegle. Plus, ce qu'il faut savoir dans un avis publié vendredi au Federal Register, la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem a annoncé la fin du programme de libération conditionnelle pour Cuba, Haïti, le Nicaragua et le Venezuela, CHNV. L'avis précise que la période du programme de libération conditionnelle est de 30 jours après la date de publication. Les personnes en libération conditionnelle sans motif légal pour rester aux États-Unis après la fin des programmes de libération conditionnelle CHNV doivent quitter les États-Unis avant la date de fin de leur libération conditionnelle, indique l'avis. Dans un courriel envoyé à Newsweek vendredi soir, un responsable du DHS a déclaré « L'administration précédente a menti à l'Amérique. Ils ont permis à plus d'un demi-million d'étrangers, peu vérifiés venant de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, ainsi que leurs membres immédiats de la famille, d'entrer aux États-Unis par ces programmes de libération conditionnelle désastreux. Leur ont accordé des opportunités pour concourir pour des emplois américains et sous-estimer les travailleurs américains. Ont obligé les fonctionnaires de carrière à promouvoir ces programmes, même lorsque des fraudes ont été identifiées. Puis ont blâmé les républicains au Congrès pour le chaos qui en a résulté et les crimes qui ont suivi. La déclaration a continué. La fin des programmes de libération conditionnelle CHNV et la fin de la libération conditionnelle pour ceux qui en ont abusé marquent un retour à des politiques sensées, un retour à la sécurité publique et un retour à l'Amérique d'abord. Le programme humanitaire avait été suspendu en août dernier sous l'administration de l'ancien président Joe Biden par excès de précaution, afin d'examiner les allégations de demandes frauduleuses